Aujourd'hui, c'était une journée importante pour deux gars qui étaient nés ici dans la province et que le gouvernement du Manitoba n'a pas protégé. Et puis, pour nous, c'était un grand moment, juste pour dire nous sommes désolés, nous sommes déçus. Des excuses bien senties, excuses officielles du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, à l'endroit de deux hommes qui ont presque 70 ans aujourd'hui, Jean-Philippe, et qui n'ont vraiment pas eu la vie qu'ils auraient dû avoir. Exactement, parce que ça semble tout droit sorti d'un film, mais ils ont été échangés à la naissance. C'est-à-dire que les deux hommes de 68 ans sont nés dans le même hôpital, la même date, dans une petite ville du Manitoba, sauf que l'hôpital a commis une erreur en remettant les enfants, les poupons, aux parents qui sont repartis dans les deux familles. Ça a pris des années, des décennies, en raison de tests d'ADN un peu ludiques qu'on a fait à la maison avant de se rendre compte, on ne fait pas partie de la même lignée génétique. Alors, c'est la raison, quel choc, effectivement, et c'est la raison pour laquelle le premier ministre du Manitoba a présenté ses excuses au nom de la province pour cette erreur à l'époque. Donc, dans leur cas, je vous fais l'histoire des deux hommes parce que, ils ont un peu connu la vie peut-être que l'autre aurait dû connaître en quelque sorte. Richard Bovet, 68 ans, il a grandi dans une famille autochtone. Il a été, dans sa petite enfance, retiré de sa famille pour aller dans une école pour enfants autochtones. Il a fait partie du premier équipage 100% autochtone de pêche sur la côte de la Colombie-Britannique. Donc, vraiment, apprendre que ses origines étaient en fait ukrainiennes, polonaises et juives ashkénazes sortait de très loin de ce qu'il aurait pu s'imaginer. Dans le cas de M. Ambrose, Edward Ambrose, eh bien, lui, il a grandi plutôt dans une famille d'origine ukrainienne, alors que son lien biologique est des Premières Nations du Canada. Donc, on voit ici des photos avec ses parents biologiques, sa famille on peut dire adoptive d'une certaine façon. Alors pour lui, il a pu donc renouer avec ses racines autochtones lorsqu'il a retrouvé sa famille par après. Il fait même maintenant partie de la Fédération métisse du Manitoba. Il y a toutes sortes de petites anecdotes en plus parce que les deux ont grandi dans un secteur assez rapproché du Manitoba. Donc, dans le cas de M. Ambrose, il a même déjà invité sa sœur biologique, ne sachant pas que c'était sa sœur biologique lors de l'enfance, à se joindre à son équipe de baseball. Donc, leurs histoires de vie se sont un peu entrecroisées comme ça, de manière assez anecdotique. On peut écouter M. Ambrose. It was a great feeling of meeting someone, even we were switched at birth, but to see them in person and to meet with the family, it was an honor to see somebody that is part of you. Et ça soulève toutes sortes de questions. Des gens à la maison qui vont peut-être dire « moi aussi, j'aimerais ça faire un test d'ADN parce que je suis pas sûre, finalement, que je suis dans la bonne famille. » Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que c'est comme ça qu'eux l'ont découvert. Et ces tests-là sont de plus en plus communs, de plus en plus populaires. D'ailleurs, l'avocat qui représente les deux hommes dit que c'est quelque chose qui pourrait arriver de plus en plus souvent à l'avenir. Donc voilà, des tests qui sont à la fois intéressants, mais qui réservent peut-être des surprises insoupçonnées. Survenu à 3 reprises au Manitoba. Vous me disiez tout à l'heure. Exactement. Quand même. Hein? Merci, Jean-Philippe. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.